On va lui faire un joli maquillage de fête. Pour faire ce joli maquillage de fête, on va faire un fond de teint, mais pas trop épais. Parce qu'on va pas dire plus je vais sortir le soir, plus j'en mets. On va rester avec une très jolie peau, très lumineuse. Il est très léger, il est très élastique, il tient bien. Et j'aime bien le fait qu'il gaine la peau. En fait, on a l'impression d'avoir quelque chose sur la peau alors que le fini est très lumineux. Et si je veux en rajouter pour un peu plus de couvrant, je peux en rajouter. Là, je suis plutôt adepte du pinceau aujourd'hui. Mais franchement, c'est une question de confort. Alors, quand on maquille pour le soir, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on va avoir le décolleté. Donc, faire attention à ce qu'au niveau de la peau et du décolleté, on soit raccord au niveau de la couleur. Pour travailler au pinceau, j'ai besoin de 2 pinceaux. Un pinceau avec du fond de teint et un pinceau sans fond de teint. Un pinceau qui applique, un pinceau qui patine et qui me permet de vérifier que j'ai pas de traces. Puisqu'on ne fait pas les corrections avec le fond de teint, on les fait bien avec quelque chose, on les fait avec l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, il y a plusieurs types de produits. Moi j'aime les anti-cernes un peu pâteux comme ça. Avec très peu de matière, on a une très grosse couvrance. Là c'est Paris Berlin. Et je vais, avec le bout de mon pinceau, gommer. C'est-à-dire que je ne vais pas déposer plein de produits, je vais caresser la surface de la peau comme pour gommer les défauts. Le petit coin du nez ici. Je fais le coin des lèvres aussi. J'aime bien marquer le coin des lèvres avec un petit peu d'anti-cerne parce que ça me permet de dégager la forme de la bouche et déjà elle est déjà beaucoup plus présente et on n'a rien fait. Le petit bout du nez. Un petit peu. Donc maintenant on va voir s'il y a des imperfections et s'il y en a, mais on va retoucher petit à petit chaque petite imperfection avec un petit peu d'anti-cerne. Alors ça c'est un fard que j'aime beaucoup et qui va me donner beaucoup de lumière. C'est un beige légèrement irisé. Les produits qui seront similaires, Nars a un stick super. J'aime beaucoup les sticks Nars. Donc je resculpte le visage avec ça. Petit secret de pro, ce petit flacon miracle est issu des défilés Chanel et de notre collaboration avec le chef maquilleur de Chanel. Et c'est un petit produit magique qui va me permettre soit de diluer mon fond de teint, soit de mettre des touches de lumière. Et c'est légèrement irisé, c'est très très beau. Alors on peut trouver un illuminateur de teint, il y en a dans plein de marques. Je vais te donner des touches de lumière, mais comme on le voit, les touches de lumière, elles sont très subtiles. Donc le haut de la pommette, un petit peu sous le sourcil, j'aime bien. Un petit peu au milieu du front. Et je le fais vraiment en petites touches. J'aime beaucoup en mettre un petit sur l'arc de Cupidon, un petit peu là, juste là. Alors là, je prends un tout petit peu de produit sur un pinceau, c'est toujours mon illuminateur. Regarde-moi ici, regarde en haut s'il te plaît. Et j'en mets juste dans le coin, à peine. Donc j'utilise une poudre un petit peu abricotée parce que Sacha a bonne mine. Et je vais aller très légèrement mettre un voile de poudre sur tout ce que j'ai fait. Donc je dois utiliser une poudre qui va respecter la couleur de mon fond de teint et qui va me le fixer le plus naturellement possible. Si j'en mets trop, ça va me faire un plâtre. Donc il faut vraiment en mettre peu, quitte à en mettre une ou deux fois, mais pas trop du premier coup. Donc une fois que j'ai tout fixé, je vais reprendre mon contouring avec des fards secs. C'est là où justement je vais avoir quelque chose de joli, c'est que je ne vais pas en mettre des kilos.
Donc je prends un tout petit peu de poudre et je vais retravailler tous mes volumes. Ça, c'est un produit que j'adore. Le Rosy Glow chez Dior, c'est un petit produit qui est assez génial. Il a l'air très rose, comme ça on en met très peu. Oui. Il colore très naturellement la joue. C'est un de mes produits fétiches. Ça me permet vraiment de donner de la lumière, une petite touche de couleur, très bonne mine, très bonne santé. Avant de commencer mon maquillage, de toute façon, je mets toujours un petit peu de crème sur les lèvres. Donc le temps que les yeux soient faits, la crème aura agi sur la bouche. Quand on fait un maquillage et on va maquiller un petit peu les lèvres, il faut bien les préparer, c'est super important. Si le produit reste une bonne demi-heure avant, on aura une lèvre bien hydratée, après on peut faire une bouche sans que ce soit tout sec. Toujours un baume avec un beurre végétal. Jamais de vaseline, jamais de glycérine, aucun produit dérivé du pétrole. Des beurres végétaux, super important. Donc, pour bien commencer ce maquillage de fête, on va travailler d'abord avec des produits gras, des fards gras, et ensuite on travaillera avec des fards secs. Le fard gras va faire tenir mon fard sec, et le fard sec va bien accrocher sur le gras. Si on veut quelque chose d'intense et bien, c'est très important de construire toute la structure du maquillage au fard gras. Dans la paupière, il y a la paupière mobile et la paupière supérieure. Pour commencer un maquillage, il faut toujours structurer la paupière mobile. L'idée, c'est de se faire ce petit triangle qui est au coin. On continue la ligne des cils, on monte et on va jusque dans le creux de la paupière. J'essaie de faire petit à petit un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. Si je fais tout un œil après tout le deuxième, il y a de fortes chances que je n'ai pas ma symétrie. Alors que si je le fais à chaque fois, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il faut que je fasse bien ma forme pareil des deux côtés. Il faut faire attention qu'on suive la ligne de l'œil du bas qui monte. C'est le secret. Si on suit la ligne de la paupière supérieure qui descend, on va se faire un regard triste qui descend. Il faut vraiment s'arrêter et prendre la direction ici de la paupière inférieure qui monte. Même produit. Le secret, c'est de le faire bien droit, bien dans les cils. Voilà. D'en mettre plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Comme ça va me permettre de dégrader la matière. Regarde bien en haut, comme ça on remonte. En fait, j'ai fait la direction de mon maquillage. J'ai fait le contour des cils en haut, le contour des cils en bas et la direction de mon maquillage. Maintenant, je ne vais plus y avoir qu'à dégrader, estomper, mettre en place et remettre un peu d'intensité. J'ai réparti la couleur uniformément sur la paupière parce que quand on met, on voit bien que ça fait des petits plis. Voilà, je vais recommencer. Plus je vais étendre la couleur, c'est un choix. J'aurais pu m'arrêter là. Plus je vais la travailler, plus je vais l'étendre, plus mon maquillage va être sophistiqué. La structure est faite au fard gras. C'est assez malléable, donc si j'ai quelque chose qui me déplaît, je peux revenir travailler avec un petit pinceau, avec de l'anti-cerne, je peux vraiment tout travailler. Une fois que c'est fait comme ça, après tout est très simple. Je fixe avec de la poudre, je mets l'ombre à paupières et mon maquillage il est fait. Donc je reprends le même travail, je rajoute du noir sur la partie de la paupière mobile. C'est le même principe qu'avant en fait. Pareil en bas, donc petit pinceau, regarde en haut. Donc un petit peu de colle à fossile, quelques grosses paillettes. Je vais allumer la paupière.
Ça nous fait un vrai regard bijou en fait. Maintenant, on va continuer à allumer un petit peu les choses. On va terminer avec des paillettes. Il faut le mettre bien au ras des cils et ensuite attendre que la colle sèche. La colle, c'est à base de latex. Tant que c'est blanc, c'est pas encore sec et ça devient transparent ensuite. En fait, l'idée là, c'est que je fais rentrer les cils dans la brosse et je mets un petit peu de mascara dessus et sans faire des mouvements brusques dans les yeux. Je vais mettre un petit gloss rosé et on va laisser comme ça. Rosy Glow, un de mes produits fétiches, c'est Dior qui fait ça. J'aime beaucoup parce que c'est un brillant qui teinte légèrement la bouche en rosé, mais qui ne maquille pas vraiment en fait. C'est très lumineux, c'est très transparent.